Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon modeste travail de recherche qui a été effectué au niveau du laboratoire de micro et de nanophysique à l'École nationale polytechnique d'Oran, donc, et qui s'intitule Études atomistiques des propriétés physiques de phosphore de gallium, GAP, pour des applications en optoélectronique. Donc, pour cela, j'ai opté le plan suivant. Donc, je commencerai ma présentation par une introduction générale. Ensuite, je vais vous montrer quelques fondements théoriques. Je vais vous discuter mes résultats et discussions et je termine par une conclusion générale. Donc, introduction générale. Donc, GAP, le phosphore de gallium, donc, est un semi-conducteur, attire l'attention d'un grand nombre de chercheurs pour les propriétés fascinantes qu'il présente, gap importante, large dépendance en température et très fort caractère ionique. Donc, GAP appartient aux deux colonnes 3 et 5 dans la classification de table périodique des éléments. Donc, GAP reste un matériau qui porte une large application dans les différents domaines, tels que dans le domaine de l'électronique, dans les piles à combustible, dans les détecteurs, dans les cellules photovoltaïques, dans la technologie photographie, dans les électrolytes solides, ainsi que dans d'autres domaines. Donc, quelques fondements théoriques. Donc, nous savons que pour étudier n'importe quel système dans n'importe quel domaine, on peut utiliser des différentes ou bien des nombreuses méthodes et qu'on peut les classer en trois grandes catégories. Il y a des méthodes empiriques, des méthodes semi-empiriques ainsi que des méthodes à bénition. Donc, pour nous, nous allons utiliser une méthode à bénition qui consiste à utiliser des paramètres atomiques comme les paramètres d'entrée. Donc, et ces méthodes-là reposent sur la résolution de l'équation de Schrödinger donnée par cette formule Hpsi égale à Epsi avec l'hamiltonienne donnée par la formule suivante. Donc, mais il est impossible de résoudre l'équation de Schrödinger telle qu'elle est, alors des approximations sont introduites afin de faciliter la résolution de celle-ci. Donc, parmi ces approximations, on peut citer l'approximation de Born-Oppenheimer, l'approximation de Hartree et l'approximation de Hartree-Fock. Donc, et malgré toutes ces approximations, on reste incapable de prédire les propriétés physiques des matériaux complexes, d'où l'apparition de la DFT. Donc, l'innovateur de cette théorie-là a eu le prix Nobel en 1998. Et cette théorie repose sur deux théorèmes de Heisenberg et Cohen donnés par ces deux formules. Donc, avec la fonctionnelle d'énergie donnée par la formule suivante, donc la connaissance de cette fonctionnelle permet de déterminer l'énergie totale et la densité de charge de l'état fondamental pour un potentiel externe donné. Donc, malheureusement, le théorème de Heisenberg et Cohen ne donne aucune indication de ce terme. Donc, afin de déterminer la fonctionnelle de Heisenberg et Cohen, Cohen et Sham ont introduit un développement supplémentaire qui consiste à remplacer le système réel interactif par un système fictif non interactif. Donc, l'équation de Schrödinger dans le cadre de cette approche est donnée par la formule suivante. Donc, mais il est impossible de résoudre ou bien de trouver une forme analytique pour l'énergie totale, alors le terme d'échange et corrélation repose sur certaines approximations telles que l'approximation de la densité locale et celle de gradient généralisé GGA. Donc pour nous, nous avons utilisé la méthode des orbitales Muffington linéarisées augmentées par des ondes planes qui reposent sur l'approximation Muffington. Donc cette approximation consiste à découper le cristal en deux régions, donc des sphères appelées sphères Muffington et des zones interstitielles où le potentiel est varié très lentement ou bien il est nul. Donc l'algorithme suivant résume les différentes étapes du cycle itératif de notre méthode FP-LMTU. Donc je passe maintenant à vous présenter une partie de mes résultats et discussions. Donc notre étude de phosphore de gallium est basée sur la méthode des orbitales Muffington linéarisées augmentées par des ondes planes et associée à la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT implémentée dans le code LMTRT MinLab. Donc dans notre travail, nous avons utilisé l'approximation de la densité locale LDA. Donc le tableau suivant résume les paramètres atomiques utilisés dans nos calculs tels que
MPLW, le nombre d'ondes planes utilisées dans les zones interstitielles, l'énergie du cutoff exprimée en Rydberg et le rayon Muffington exprimé en unité atomique pour toutes les phases étudiées. Donc, afin de trouver les propriétés structurelles, nous avons envisagé l'équation de l'état de Murnaghan donnée par la formule suivante, ainsi que le module de rigidité. C'est écrit par cette formule et sa dérivée donnée par la formule suivante. Donc, les phases étudiées. Et afin de trouver la phase cristalline la plus stable, nous avons envisagé des différentes configurations cristallines, donc telles que la phase B1, B2, B8A, B3, B4, BH ainsi que B32. Donc la figure suivante montre la position atomique pour chaque phase étudiée. Donc, nous avons étudié la variation de l'énergie totale en fonction du volume de la maille élémentaire. Donc, ce dernier a été déterminé en utilisant les formules suivantes, comme par exemple pour la phase B1, donc le volume égal à le paramètre de maille au cube sur 4, et la même chose pour les autres phases. Donc, concernant les phases B1, B2, B3, nous avons optimisé seulement un seul paramètre, le paramètre de maille. Mais pour les autres phases, nous avons fait varier plusieurs paramètres tels que le rapport C sur A, donc le paramètre interne U, ainsi que le paramètre de raison A. Donc la figure suivante montre donc, la variation de l'énergie totale en fonction du volume de la maille élémentaire pour toutes les phases étudiées. Donc à partir de cette figure-là, nous remarquons que la phase B3 représente la phase cristalline la plus stable parce qu'elle porte donc l'énergie la plus basse. Nous remarquons également donc, que la phase B4 donc, est une phase métastable avec juste une petite différence avec celle la plus stable. Donc le tableau suivant résume les paramètres structurels trouvés dans cette partie-là, donc tels que le paramètre de maille, le module de compressibilité, sa dérivée, donc le rapport C sur A ainsi que l'énergie minimale pour toutes les phases étudiées. Donc, nos résultats ont été comparés avec d'autres résultats théoriques et expérimentaux existants. Donc, concernant les phases donc, B32 et BH, nous n'avons trouvé aucune référence afin de faire la comparaison avec nos résultats. Donc, nous remarquons également que nos résultats sont en très bon accord avec les autres références existantes. Donc, la transition de phase, donc, nous avons remarqué qu'à partir de la courbe de la variation de l'énergie totale en fonction du volume, le volume élémentaire, donc nous pouvons distinguer plusieurs possibilités de transition de phase de la phase cristalline la plus stable, la phase normalisée B3, vers les autres phases B1, B2, B8A, B32 et BH. Donc pour cela, nous avons utilisé l'équation de l'enthalpie donnée par cette formule-là, ainsi que la relation entre l'énergie de Gibbs et la pression donnée par la formule suivante. L'énergie libre de Gibbs à la température 0 devient ou bien porte cette formule. Donc, la figure suivante montre la variation la variation de l'enthalpie ΔH exprimée en électronvolts par atome en fonction de la pression, donc exprimée en gigapascal pour les différentes phases de matériau GAP par rapport à la phase normalisée B3. Donc, nous pouvons distinguer que la pression s'effectue à 11,5 et 18,5, 27,5, 29, 31 de la phase B3 vers les phases B1, B2, B8A, B32, BH respectivement. Donc, les propriétés électroniques donc, ont été étudiées en utilisant ou bien en injectant les paramètres structurels trouvés dans la section précédente. Donc, la figure suivante montre le spectre énergétique ou bien les bandes d'énergie pour notre matériau GAP dans la phase B3. Donc, à partir de cette figure-là, nous remarquons que notre matériau représente un gap indirect dans les deux points de haute symétrie gamma X avec une valeur qui est égale à 1,44 électronvolts. Donc, conclusion générale,
Donc, les propriétés structurelles ont été consécutivement étudiées en utilisant l'approximation de la densité locale, LDA. Donc, la phase B3 représente la phase cristalline la plus stable dans les conditions normales de la pression et la température. Donc, les autres phases telles que B1, B2, B8, BH et B32 peuvent être obtenues sous pression. Les propriétés électroniques ont été étudiées en utilisant l'approximation de la densité locale LDA dans la phase B3. Le matériau GAP présente un gap direct, plutôt indirect, dans les deux points de haute symétrie gamma X avec une valeur qui est égale à 1,44 électron-volt. Et merci pour votre attention.